Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode pilote, je vais vous proposer de faire l'état des lieux de la franchise Battlestar Galactica et je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à créer ce podcast, dont je vais d'ailleurs vous détailler également la formule. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi créer un podcast consacré à Battlestar Galactica en 2019 ? 2019, c'est une année anniversaire en fait pour Battlestar Galactica. Le dernier épisode de la série originale a été diffusé à la télé américaine le 29 avril 1979. C'était donc il y a 40 ans. Le dernier épisode de la série réimaginée a lui été diffusé à la télé américaine le 20 mars 2009. C'était il y a 10 ans. Mais c'est pas tout. Battlestar Galactica ne s'est pas éteint depuis 2009 et depuis la fin de la série réimaginée. Et j'en veux pour preuve quelques articles que j'ai pu trouver sur le net qui étaient consacrés à la saga Battlestar Galactica. Et là, je vais me baser uniquement sur des articles récents. Donc, il y en a eu certainement plein d'autres. Mais par exemple, en août 2017, le site américain Vice publiait un article intitulé Battlestar Galactica is essential viewing in the age of Trump. Battlestar Galactica est un visionnage essentiel à l'ère de Donald Trump. En août 2018, le site US Mashable publie un article intitulé Why Battlestar Galactica is still the greatest sci-fi show of all time. Pourquoi Battlestar Galactica est toujours la meilleure série de science-fiction de tous les temps. En décembre 2018, IndieWire publiait un article intitulé Battlestar Galactica is now a classic. 15 years ago, fans thought it was a mistake. Battlestar Galactica est désormais un classique. Pourtant, il y a 15 ans, les fans pensaient que c'était une erreur. Une erreur d'en faire un remake, donc, dans ce cas. En mai 2019, c'est le site US de Slate qui publiait un article, ou plutôt une interview, intitulée What It's Like to Write a Finale Your Fans Hate. C'était en fait une interview de Ronald D. Moore, donc l'une des têtes pensantes de la version réimaginée de Battlestar Galactica, qui a été interviewé à l'occasion de la diffusion des derniers épisodes de Game of Thrones qui ont suscité un certain émoi et des réactions que certains ont pu comparer à des réactions qui ont eu lieu de la part d'une petite partie, petite je sais pas, mais enfin en tout cas d'une certaine partie des fans, à l'occasion de la diffusion des derniers épisodes de la version réimaginée de Battlestar Galactica. J'en profite pour vous préciser que tous les liens vers ces articles seront présents dans l'article justement qui accompagnera la sortie de cet épisode, si jamais vous voulez aller les lire. Quant à l'interview que je viens de mentionner, il en existe une version française sur la déclinaison française justement du site de Slate, donc je vous mettrai également le lien. D'ailleurs, en France, on n'est pas en reste. J'ai réussi à trouver quelques articles également. En novembre 2015, il y avait un article qui m'avait fait extrêmement plaisir, qui avait été publié sur Numérama, qui s'intitulait tout simplement « Pourquoi il faut regarder Battlestar Galactica ?» En juin 2017, j'ai trouvé un article sur le site Critique2 qui s'intitulait « 5 raisons de regarder Battlestar Galactica, le space opéra de référence de la dernière décennie ». En mai 2018, sur le site internet Mademoiselle, sur le site internet Mademoiselle, il y avait un article intitulé « 3 vieilles séries à redévorer sans plus tarder ». Alors, je coince un tout petit peu sur le terme vieille série, puisqu'on parle de la série des années 2000 ici. Mais enfin, c'est largement pardonné par, vous l'avez deviné, l'une des 3 vieilles séries à redévorer. C'est évidemment Battlestar Galactica, sous-titré « La meilleure série de science-fiction jamais réalisée » au sein de l'article. Et
finalement, j'apprécie beaucoup cet article et le site sur lequel il a été publié, puisque il traduit bien en fait le fait que cette série a réussi à plaire à un public qui n'était à la base pas forcément fan de science-fiction. Et voilà. Et l'article d'ailleurs le souligne. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve de très intéressant dans le cas de Battlestar Galactica. C'est une des rares séries effectivement à avoir réussi à dépasser les frontières de la science-fiction pour s'adresser à un public plus large. Tous les articles que je viens de mentionner concernent la version réimaginée de Battlestar Galactica. Mais au fait, c'est quoi Battlestar Galactica? C'est là qu'on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va regarder en fait en quoi consiste exactement cette franchise. Alors, il y a eu une série originale qui a duré une saison, composée de 24 épisodes qui ont été diffusés entre 1978 et 1979. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément la série originale Battlestar Galactica. Mais il y a eu une suite également. Alors une suite ou un spin-off, ça dépend de quel point de vue on le prend, mais enfin généralement, vu ce qui est raconté, on préfère le considérer comme un spin-off, voire même on préférerait l'oublier. Donc intitulé Galactica 1980, qui a duré une saison, c'est-à-dire 10 épisodes qui ont été diffusés en 1980, comme l'indique donc le nom de la série Galactica 1980. Et puis on fait un bond de 20 ans et on arrive donc à ce remake, la série réimaginée, qui d'abord a été fait sous la forme d'une mini-série en 2 épisodes, publiée, diffusée en 2003 à la télévision américaine. Et pourquoi je sépare ça du reste? Parce que au moment où cette mini-série de 2 épisodes a été diffusée à la télévision, le reste n'était pas encore confirmé, était encore loin d'être validé en fait par la chaîne de télévision Sci-Fi. Donc heureusement ça a été le cas, et donc 1 an plus tard, a démarré la série réimaginée, qui a compté 4 saisons, soit un total de 76 épisodes diffusés entre 2004 et 2009. Ces 4 saisons ont été accompagnées par 2 téléfilms, un intitulé Razor en 2007, un autre intitulé The Plan en 2009. Il y a également eu 3 séries de webisodes en 2006, 2007 et 2008, comme leur nom l'indique, donc des petits épisodes diffusés uniquement sur Internet. Il y a eu un préquel ou un spin-off, c'est selon, intitulé Caprica, qui a compté une saison de 19 épisodes diffusés en 2010, et un autre préquel intitulé Blood and Chrome, qui a compté, alors à la base en fait c'était 10 épisodes qui avaient été publiés sur le web en 2012 et puis qui ont été réunis sous la forme d'un téléfilm en 2013. Donc voilà, ça c'est déjà, ça fait déjà pas mal de choses en fait. Et pourtant ça s'arrête pas là. J'ai dit qu'on allait faire le tour complet du propriétaire. Alors je vais mentionner d'autres éléments qui composent la franchise Battlestar Galactica. Par exemple, on pourrait parler d'attractions. D'attractions dans des parcs d'attractions. Par exemple, l'attraction Battle of Galactica, qui a existé au parc Universal Studios de Los Angeles de 1979 à 1992, ou encore le double roller coaster, le double grand 8, en fait ce sont 2 grands 8 qui s'entrecroisent. Un où on est assis dans des wagonnets qui prennent plus ou moins la forme et les couleurs d'un chasseur Viper, et un autre où on est suspendu, où on est harnaché, donc 2 grands 8 comme ça qui s'entrecroisent et qui existent depuis 2010 au parc Universal Studios de Singapour. Il y a également des romans qui composent la saga Battlestar Galactica. Il y en a 21 qui sont consacrés à la série originale. Et d'ailleurs, au moins la moitié de ces romans sont des histoires originales et ne sont pas que des novélisations d'épisodes de la série d'origine. Mais il y a aussi 4 romans consacrés à la série réimaginée, dont 3 sont des histoires originales.
Il y a des comics également. Alors là, il y en a beaucoup. Je vais pas tout mentionner. Les premières séries de comics ont démarré en 1979 et avaient été publiées par Marvel. Et quant aux dernières en date, en fait, depuis quelques années, ce sont des publications qui sont faites par la maison d'édition Dynamite Entertainment, qui a publié comme ça pas mal de séries de comics consacrées à Battlestar Galactica, notamment un grand crossover intitulé Battlestar Galactica versus Battlestar Galactica en 2018. C'était une série de comics où en fait les deux univers, c'est-à-dire ceux de la série originale, enfin les personnages de la série originale et les personnages de la série réimaginée se croisaient en tout cas dans un grand crossover pour lutter contre les Cylons. Il y a encore des séries de comics qui sont publiées par Dynamite Entertainment en 2019. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a des jeux vidéo, il y en a eu plein. On peut commencer par l'Atari 2600 en 1982, mais il y a aussi eu un petit jeu de shoot spatial qui était sur PlayStation 2 et sur Xbox en 2003. Il y a eu un MMO sur navigateur internet qui a ouvert en 2011 et également des jeux mobiles sur Android et iOS qui avaient été rendus disponibles à partir de 2016. Alors cela, j'en parle au passé parce que ce soit le MMO sur navigateur ou les jeux mobiles, il faut savoir que les serveurs en fait ont fermé début 2019, donc il n'est plus du tout possible malheureusement de jouer à ces jeux-là. Enfin, il y a encore des nouveaux jeux. Il y a par exemple un jeu de stratégie en 3D qui est sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2017. La saga a également compté des jeux de plateau. Il y en a eu un consacré à la série originale de 1978. Il y en a eu un autre consacré à la série réimaginée qui est sortie en 2008 et dont il existe une version française. Il y a eu des jeux de cartes à collectionner en 2006 et il y a même un récent jeu de vaisseau sur table qui date de 2018. Enfin, je vais encore mentionner quelques livres. Alors essentiellement des livres en anglais, parce que à ma connaissance, il existe assez peu de littérature consacrée à Battlestar Galactica en français. Mais il y a des livres en anglais assez récents, par exemple By Your Command, volume 1 et volume 2, écrits par Alan Stevens et Fiona Moore, qui sont respectivement sortis en novembre 2015 et en janvier 2016. Il y a So Say We All de Mark Altman et Edward Gross, qui est sorti en août 2018, et également Somewhere Beyond the Heavens Exploring Battlestar Galactica, qui est un recueil en fait écrit par de multiples auteurs qui chacun livrent leurs impressions sur de nombreux aspects en fait de la franchise Battlestar Galactica. Et ce bouquin-là date de décembre 2018. Tous ces livres m'ont servi de source pour créer du contenu pour Galactifrac. Donc alors ces livres récents, mais aussi quelques-uns plus anciens, ainsi que de nombreux sites de fans, bien souvent américains, et ce qui va me permettre de pouvoir aborder dans ce podcast énormément de contenu qui n'a, à ce qu'il me semble, jamais été traduit en français. Et il y en a des choses à raconter, croyez-moi. Alors pourquoi moi, j'ai eu envie de faire comme ça un podcast consacré à Battlestar Galactica ? Alors l'élément déclencheur, je le situerai tout simplement lors d'une convention, lors d'un salon, le salon SF Connexion, qui est une convention consacrée à la SF et au fantastique, qui a eu lieu le 16 décembre 2018 dans l'Est de la France. J'y étais présent, j'étais sur un stand et à côté du stand où j'étais, il y avait donc un autre stand qui était occupé par Ivy et Alex, deux cosplayers et créateurs de costumes de cosplay. Et pour être franc, on n'a quasi pas échangé en fait pendant toute la durée du salon, mais tout à la fin du salon, tout à la fin du week-end, j'ai été les voir comme ça pour discuter un petit peu, pour passer le temps parce que voilà le salon se vidait tout doucement.
Et puis on parle un petit peu de leurs costumes, des cosplays qu'ils font. En discutant, il me semble que je feuillette un petit peu leur portfolio, et puis je tombe sur un cosplay d'Ivy en Starbuck, et je dis ah, Starbuck. Et là, la réaction c'était ah, tu connais Battlestar Galactica? Et moi j'étais là, bah, évidemment, bien sûr que je connais Battlestar Galactica. Et puis comment dire, il s'en est suivi une discussion incroyable en fait, où on était tous mais fous de joie en fait de tomber sur quelqu'un d'autre qui connaissait aussi Battlestar Galactica. Et c'est un petit peu l'émulation et le moment qu'on a vécu tous les trois à ce moment-là a été tellement incroyable, tellement intense. On était tellement heureux de pouvoir échanger à propos de Battlestar et de tomber sur quelqu'un enfin qui connaissait, parce que finalement j'avais le même problème qu'eux. J'ai rarement rencontré des gens qui étaient extrêmement fans de Battlestar Galactica avec qui je pouvais échanger comme ça. Et voilà. Et à un moment dans la discussion, je mentionne le fait que je suis podcasteur, et Ivy me dit pourquoi tu fais pas un podcast sur Battlestar Galactica? Bah voilà, la réponse. Vous êtes en train de l'écouter. Ce podcast, il existe maintenant. Il s'appelle Galactifrac. Alors merci à Ivy pour la suggestion. Et Ivy, en fait, je lui ai demandé si elle voulait être la marraine de cette émission, ce qu'elle a accepté. Donc là, suite à la publication de cet épisode, je vous proposerai, alors déjà, je vous partagerai des photos des cosplays d'Ivy en personnage de Battlestar Galactica. Mais je vous proposerai des liens en fait pour aller suivre sa boutique, la Licorne LA, sur Facebook, et pour aller suivre les publications que Ivy peut poster sur Facebook, Instagram ou Twitter. Voilà, Ivy, merci à toi, merci à vous en fait, Ivy et Alex, pour cette discussion incroyable qu'on a eue ce soir-là à propos de Battlestar. Il y a un autre constat en fait qui m'a poussé à créer Galactifrac, c'est le fait que, à ce qu'il me semble, il n'existe pas de podcast francophone entièrement dédié à Battlestar Galactica. J'ai trouvé un épisode du podcast Geek en série qui a été entièrement consacré à Battlestar Galactica. Et puis, mais voilà, à part ça, peut-être quelques chroniques ici et là dans quelques podcasts, par exemple comme j'ai pu entendre une fois dans l'Entrepode. Mais un podcast entièrement dédié à Battlestar Galactica en français, ça n'existe pas. Alors que des podcasts américains consacrés à Battlestar Galactica, j'en ai trouvé environ une bonne dizaine. Et d'ailleurs, quasiment tous avec la même formule en fait, la formule commentaire d'épisode. C'est-à-dire un épisode de la série égale un épisode du podcast où on décortique l'épisode. Et il y en a d'ailleurs un de ces podcasts qui s'appelle le Battlestar Galacticast, forcément, qui a débuté fin 2018 et dont l'un des deux intervenants n'est autre que Tricia Helfer, donc l'interprète de numéro 6 dans la version réimaginée de Battlestar Galactica. En fait, elle a joué dans la série, bien évidemment, un rôle très 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 important, bien sûr, mais elle n'a jamais vraiment vu la série, en tout cas pas dans sa version finalisée, en fait. Elle avait vu les scènes dans lesquelles elle avait joué, elle a pu voir des versions préliminaires des épisodes où les effets spéciaux n'étaient pas forcément finalisés. Mais dans ce podcast, donc entièrement en anglais, elle redécouvre en fait la série dont elle est hyper fan. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est peut-être pas le cas de tous les acteurs. Encore que du côté de Battlestar Galactica, franchement, beaucoup ont été marqués par cette expérience et sont fans de la franchise. Mais en tout cas, Tricia Helfer est vraiment vraiment très fan. Et voilà, si vous aimez, si vous écoutez des podcasts en anglais, je vous conseille le Battlestar Galacticast, qui est très sympa. Je vais également procéder à quelques remerciements en fait, des sources d'inspiration que j'ai pu utiliser pour construire Galactifrac. Alors je vais commencer par remercier le docteur Zaius et Fred du podcast Cornelius and Zira. Parce que Zaius et Fred, en fait, vous êtes la preuve qu'on peut évoquer une franchise de science-fiction dont tout le monde se fout,
tout en étant complètement passionnant. Donc dans votre cas, il s'agit de La planète des singes et je vous ai déjà dit à quel point j'adore ce que vous faites, vous le savez déjà, mais c'est pas une raison pour continuer, pour ne pas continuer à le dire. Donc voilà. Merci Zaius et Fred d'être la preuve effectivement que on peut être passionnant du moment qu'on aborde un sujet qui nous passionne. Je vais également remercier Willem Horn du podcast Hyperdrive. Alors Willem, lui, il prouve en fait qu'on peut raconter une grande saga de science-fiction, et dans son cas il s'agit de Star Wars, donc c'est pas des moindres. On peut raconter donc une grande saga de science-fiction via en fait de petits épisodes thématiques très bien documentés. Donc merci de m'avoir involontairement aidé à trouver la formule pour évoquer la franchise Battlestar Galactica dans Galactifrac. Je vais également remercier Karine des podcasts Une fille, un podcast et Lapsus qui a bien voulu me suivre en fait dans cette nouvelle aventure qu'est Galactifrac. Donc tous ces gens que je viens de citer encore une fois dans les notes de l'émission, vous pourrez retrouver en fait les liens pour aller les suivre et pour aller également les remercier, pourquoi pas. Quant à moi, peut-être que vous me connaissez, mais peut-être que vous ne me connaissez absolument pas. En tout cas, si vous me connaissez, vous savez peut-être comment j'ai déjà pu traiter la saga Star Wars dans le podcast 24 FPS, et je peux vous assurer que je vais consacrer la même énergie à Battlestar Galactica. Et on va regarder ensemble comment Battlestar Galactica a pu passer du statut de plagiat de Star Wars à la fin des années 70 au statut d'influence assumée par Rian Johnson, donc d'influence assumée de Star Wars à l'ère Disney. C'est quand même un parcours assez dingue sur une quarantaine d'années. C'est un peu le retour à l'envoyeur, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, dans Galactifrac, on parlera forcément pas mal de Star Wars au début, c'est un peu obligatoire, mais on évoquera évidemment également d'autres franchises de science-fiction qui ont pu avoir des liens directs ou indirects avec Battlestar Galactica. Alors à qui s'adresse le podcast Galactifrac ? Évidemment à ceux qui ont déjà vu la série et qui en sont fans, et je suis bien placé pour savoir que les fans de Battlestar Galactica sont généralement extrêmement fans et extrêmement fidèles à leur série. On est quand même très nombreux à considérer qu'il s'agit de la meilleure série de science-fiction jamais faite, voire même la meilleure série tout court. Donc évidemment que je vais m'adresser à vous. Et je peux vous assurer que vu tous les documents que je consulte pour la préparation de ce podcast, j'espère en tout cas que je vais vous apprendre des choses. Même si vous êtes déjà fan super hardcore, j'ai été chercher vraiment très très loin parfois pour vous apporter du contenu. Et pour aller creuser certains sujets, je fais vraiment une compilation de nombreux livres, sites internet et autres sources que je peux trouver, tout ce que je peux trouver, des vidéos, des interviews, pour apporter un max de contenu. Donc voilà, même si vous êtes déjà super fan, j'espère que je pourrai encore vous apprendre des choses sur Battlestar Galactica. Mais aussi, si vous ne connaissez pas encore Battlestar Galactica, je vais également m'adresser à vous parce que j'ai envie de vous accompagner. J'ai envie que vous découvriez Battlestar Galactica, j'ai envie que vous puissiez profiter de Battlestar Galactica. Et donc, il va y avoir une chose très importante au sein de ce podcast, c'est qu'il n'y aura pas de spoiler. Alors pas de spoiler dans le sens où, par exemple, je vais pas commencer le podcast par un épisode où je vais raconter ou avoir un débat sur la fin de la série. Évidemment que non. On va suivre ça dans un ordre chronologique en fait. On va vraiment commencer par les origines du truc.
et aller progressivement jusqu'à la fin, ce qui va vous permettre en fait de profiter de la série. Si vous décidez de la regarder en même temps, de la découvrir en même temps que vous écoutez ce podcast, vous n'aurez pas à craindre de spoiler sur ce qui n'a pas encore été évoqué dans le podcast. Voilà, ça me paraît important. C'est aussi une des motivations derrière ce podcast, en fait, de continuer à faire découvrir Battlestar Galactica à ceux qui ne le connaîtraient pas. Je sais que c'est une franchise qui est très populaire, qui a des fans extrêmement fidèles, mais il y a encore finalement beaucoup de gens qui n'ont jamais vu Battlestar Galactica. Donc vraiment, je tiens aussi à m'adresser à vous. Et pour ça, dans Galactifrac, il y aura plusieurs types d'émissions. Et au départ, il y en aura surtout 2. Il y aura les épisodes que j'ai décidé d'appeler Historica, qui seront des épisodes en fait où je raconterai les coulisses de la saga. Je raconterai d'où ça vient, quelles sont les sources d'inspiration, quelles sont les équipes techniques qui ont travaillé dessus, comment est-ce qu'ils ont travaillé dessus. Vraiment, je vais vous raconter en fait tout ce qu'on ne voit pas à l'écran quand on regarde la série. Ça me paraît très important pour bien saisir le contexte de là ou des séries. Donc voilà, ça ce sera les épisodes Historica, l'histoire de la saga. Et puis il y aura également des analyses d'épisodes, et ça ce sera les épisodes Analytica qui seront faits avec Karine, donc que je mentionnais plus tôt. Et donc là, on sera à 2 pour commenter des épisodes donc de Battlestar Galactica, échanger nos impressions et aussi faire part de diverses anecdotes liées à ces épisodes. Il y aura également, j'espère, dans le futur, peut-être encore d'autres types d'épisodes avec des discussions et des débats peut-être plus larges. Mais on va déjà démarrer en tout cas sur l'histoire de la saga avec les épisodes Historica et les analyses d'épisodes avec les épisodes Analytica. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir que je vais commencer ce podcast par évoquer en fait la série originale de 1978. Je me doute. Il y a de grandes chances que vous soyez très nombreux à être très fans de la série des années 2000 et que vous n'avez peut-être pas vu la série des années 70. Mais je tiens à commencer par la série originale parce que elle contient en fait de nombreux éléments qui ont été repris en fait dans la série réimaginée mais donc même si vous n'avez jamais vu cette série d'origine, je vous promets que vous allez découvrir des choses sur les origines de l'histoire ou de certains personnages qu'on peut retrouver d'une manière ou d'une autre dans la série réimaginée. Donc il y aura, je l'espère, beaucoup de contenu intéressant pour vous également, même si vous n'avez jamais vu la série originale. Mais en tout cas, il est clair que ce podcast va vraiment débuter par ça, l'histoire et l'analyse de la série originale. Et puis à terme, qui sait, dans Galactifrac, on finira aussi un jour par évoquer le film Battlestar Galactica, parce qu'il y a un projet, vous le savez peut-être, un projet de film qui traîne à Hollywood depuis environ 2009 et qui semble avoir beaucoup de mal à se concrétiser, mais en janvier 2019 par exemple, on apprenait qu'un nouveau scénariste avait été embauché sur le projet et on connaît même déjà a priori le nom du réalisateur qui serait attaché au projet, qui a changé depuis 2009. Donc voilà, il y en a des choses qu'on va pouvoir évoquer dans Galactifrac. Alors, je vais finir cet épisode en m'adressant donc à vous qui ne connaissez pas du tout Battlestar Galactica. Qu'est-ce que ça raconte en fait Battlestar Galactica? Vraiment en 2 mots, vraiment le truc le plus court que je puisse faire, juste pour vous présenter un tout petit peu le contexte du truc. En fait, c'est l'histoire des derniers représentants de l'espèce humaine qui errent dans l'espace et qui sont plus très nombreux parce que les humains étaient dispersés sur 12 colonies et ils ont été attaqués par leurs ennemis, les Cylons, qui sont une race extraterrestre robotique avec laquelle les humains ont déjà été en guerre en fait. Et donc les derniers humains qui sont en fuite se réunissent sous la forme d'une flotte spatiale qui n'est pas armée,
et qui est mené par un Battlestar. Alors qu'est-ce que c'est un Battlestar ? En gros, un Battlestar, c'est l'équivalent spatial d'un porte-avions en fait. C'est à la fois un vaisseau de combat et un transport de petits vaisseaux en fait, comme des chasseurs. Si vous êtes fan de Star Wars, en fait, c'est l'équivalent des croiseurs interstellaires de Star Wars, par exemple. Donc, la flotte des derniers survivants humains est menée par un Battlestar, le seul vaisseau armé de la flotte. Et ce Battlestar, vous l'avez deviné, il s'appelle Galactica. Voilà, c'est ce qui donne son nom à la série. Et ils sont à la recherche d'une planète légendaire qui pourrait être leur dernier refuge, la Terre. Voilà. J'en dirai pas plus, en tout cas dans cet épisode à ce sujet, mais croyez-moi, dans Galactifrac, on va pouvoir parler de science-fiction, évidemment, mais aussi de philosophie, de science, de musique, de religion, de politique, d'histoire, de moralité, de mythologie, voilà, des tas de sujets qui sont possibles grâce à la richesse que représente la franchise Battlestar Galactica. Et pour conclure, moi je vais vous inviter à suivre Galactifrac sur Twitter et sur Facebook. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est là que je vais publier en fait les sorties d'épisodes du podcast, mais aussi ce sera un endroit où je publierai des compléments à ces épisodes sous la forme d'images, sous la forme de vidéos ou peut-être de sons. Enfin, voilà, il y aura des compléments en fait aux épisodes du podcast qui seront publiés sur Twitter et sur Facebook, donc c'est facile sur les deux plateformes, c'est Galactifrac tout simplement comme le nom du podcast. Et puis ce sera aussi les lieux de prédilection pour pouvoir échanger sur le contenu des épisodes, pour que vous puissiez commenter en fait nos épisodes et qu'on puisse avoir parfois des discussions. Et j'espère aussi pouvoir faire de ces comptes Twitter et Facebook un peu le centre des actualités en français, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait encore y avoir quelques actualités sur la franchise. Ben voilà, soyez sûrs que je les publierai également sur Twitter et sur Facebook, comme ça on va pouvoir réunir un petit peu tout le contenu en français disponible à propos de Battlestar Galactica au même endroits et en discuter tous ensemble, c'est un peu l'idée. Voilà, j'espère avoir bien expliqué en quoi va consister Galactifrac et je vous propose de se retrouver très vite pour le premier véritable épisode de Galactifrac. Allez, à très bientôt, ciao.